Dans ce temps, sur le front de l'emploi, le gouvernement n'en est pas à crier victoire. L'objectif de ramener le taux de chômage à 5% est encore loin. Les chiffres du premier trimestre de l'année ont été publiés aujourd'hui. Le taux de chômage atteint 7,5% au même niveau qu'en fin d'année dernière. Après une croissance plus forte qu'attendue, la France enregistre un chômage moins élevé qu'anticipé. Baptiste Morin. Oui, c'est ce que les économistes appellent le mystère français. Comment le nombre d'emplois peut continuer à augmenter en France avec une croissance aussi faible? La productivité française en a d'ailleurs pris un sérieux coup ces dernières années. En fait, ce sont les entreprises qui repoussent les licenciements car elles anticipent des difficultés à recruter lors de la reprise économique. Mais cela ne va pas durer, explique Éric Heyer, le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Ce que l'on anticipe, nous, c'est que plus personne ne peut payer. Les salariés vont demander des augmentations de salaire au-dessus de l'inflation. Les entreprises ne veulent pas perdre de marge. Et les finances publiques, elles, maintenant, se lancent dans de la rigueur. Il faut qu'elles réduisent les déficits. Et donc ça va avoir une conséquence. On anticipe des créations d'emplois qui vont être très faibles d'ici la fin de l'année. Et selon l'OFCE, le chômage va remonter d'ici la fin de l'année pour se rapprocher de la barre des 8%. Sur la même tendance, la Banque de France prévoit un chômage à 7,8% fin 2024, mais aussi en 2025, avant une baisse à l'horizon 2026.